Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait super intéressante. Que font les entreprises avec les millions ou même les milliards qui se trouvent sur leur compte bancaire? Eh bien, cet argent est loin de dormir. Il est au cœur d'une stratégie vraiment vitale. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de la gestion de trésorerie. Tout part de là. Une entreprise génère du cash, plus que ce dont elle a besoin pour tourner au quotidien. Et alors, qu'est-ce qu'elle en fait? On est d'accord, le laisser sur un compte courant, c'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres avec l'inflation. C'est un peu la même logique que notre épargne personnelle, sauf que là, les montants et les enjeux sont, d'une toute autre dimension. Alors, dans le jargon, cet argent en trop, ça porte un nom, la trésorerie d'entreprise. C'est tout simplement l'ensemble des fonds qui sont immédiatement disponibles. Mais attention, ce n'est pas juste le bénéfice de fin d'année. Non, c'est le véritable carburant qui fait tourner la machine au jour le jour. Payer les salaires, les fournisseurs et surtout investir pour le futur. Donc, une bonne gestion, c'est absolument critique. Ok, on a ce cash. Mais le gérer, ce n'est pas juste le mettre dans un coffre-fort. Non, c'est une vraie mission, avec une feuille de route hyper claire. En fait, la personne en charge, le trésorier, a un triple objectif. C'est un peu comme son mantra. Ça guide chacune de ses décisions. Et attention, l'ordre de ces trois objectifs est crucial. Ce n'est pas une liste au hasard. Numéro 1, et de très très loin, la sécurité. La règle d'or, c'est « tu ne perdras pas le capital ». C'est non négociable. Ensuite, seulement ensuite, vient la liquidité. Il faut que l'argent soit accessible rapidement en cas de coup dur. Et en dernière position, on a la rentabilité. Le but n'est pas de faire un coup en bourse, mais de faire fructifier un peu les excédents, sans jamais compromettre les deux premiers points. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Bon, pour réussir ce numéro d'équilibriste, le trésorier n'y va pas les mains dans les poches. Il a toute une panoplie d'outils financiers à sa disposition, et ces outils, il les choisit avec beaucoup de soin, en fonction du temps qu'il a devant lui et des objectifs qu'on vient de voir. En gros, sa stratégie se coupe en deux. Il y a deux grandes familles de placements. D'un côté, les placements à court terme. Ils sont là pour la liquidité, pour être ultra sûrs et faciles à récupérer. Le rendement est faible, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et de l'autre côté, on a les placements à moyen ou long terme. Là, l'objectif est différent. On cherche à faire grandir l'excédent de cash de façon un peu plus marquée, et pour ça, on accepte un niveau de risque un poil plus élevé. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ces outils? Pour la sécurité maximale, on va trouver des choses comme les comptes à terme, les CAT, ou les bons du trésor qui sont garantis par l'État. C'est la ceinture de sécurité. Pour chercher un peu plus de rendement tout en restant prudent, les entreprises aiment bien les SICAV monétaires. Ce sont des fonds qui permettent de diversifier facilement. Et enfin, pour les excédents plus stables, on peut aller vers des obligations d'autres entreprises ou des produits structurés, qui sont plus complexes mais qui offrent un couple rendement-risque vraiment sur mesure. Bien sûr, si c'était aussi simple, ça se saurait. Le trésorier doit en permanence naviguer dans un environnement assez hostile, avec de gros cailloux dans sa chaussure. Le risque, sous toutes ses formes, et, bien sûr, les impôts. Alors parlons fiscalité. Retenez bien ce chiffre, 25%. C'est le taux de l'impôt sur les sociétés en France sur les revenus financiers. Ça veut dire quoi? C'est simple. Pour chaque euro de gain généré par un placement, hop, 25 centimes partent directement à l'État. Un quart, ça change complètement la donne. Un placement qui a l'air super rentable sur le papier peut devenir beaucoup moins intéressant une fois que l'impôt est passé par là. C'est un facteur décisif dans le choix. Et en plus des impôts, il y a la gestion des risques. Le risque de crédit, c'est la peur que la personne ou l'entreprise à qui on a prêté de l'argent ne rembourse pas, la tuile. Le risque de taux, c'est quand les taux d'intérêt montent et que la valeur de nos placements, comme les obligations, baisse. Sans oublier le risque de liquidité, ne pas pouvoir vendre un actif assez vite, le risque de change pour les boîtes internationales et même le risque fiscal, parce que les lois peuvent changer. Bref, il faut avoir les yeux partout. Ok, on a vu la mission, les outils, les obstacles. Maintenant, comment ça s'organise tout ça concrètement dans une entreprise aujourd'hui? La façon de structurer la trésorerie a énormément évolué pour faire face à tous ces défis. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, les gros paquebots, les multinationales, elles adorent centraliser la trésorerie. Tout le cash de toutes les filiales du monde entier remonte au même endroit. Ça permet de mutualiser, d'avoir plus de poids dans les négociations et une vision globale des risques. Et de l'autre côté, les PME, plus petites et plus agiles, préfèrent souvent un modèle décentralisé. C'est plus souple, moins lourd à gérer, et chaque entité garde plus d'autonomie. Et le chef d'orchestre dans tout ça, c'est la technologie. Elle est devenue absolument centrale. Des logiciels ultra puissants, les fameux ERP, ou les plateformes de cash management sont devenus le système nerveux de la trésorerie. Ils permettent de voir tous les flux d'argent en temps réel, de consolider les positions du monde entier en un clic et de prendre des décisions vraiment éclairées. Au final, on pourrait résumer tout ça avec cette phrase qui est vraiment parfaite. La gestion de trésorerie aujourd'hui, ce n'est plus juste un service financier dans son coin. C'est un carrefour stratégique, un point de rencontre entre la finance pure, l'optimisation fiscale et la puissance de la technologie. C'est ce trio qui fait toute la différence.
Alors pour finir, je vous laisse avec une question, une vraie question qui se pose aujourd'hui. Dans notre économie qui bouge tout le temps, qui est pleine d'incertitudes, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est d'avoir plein de cash de côté, le fameux cash is king, ou est-ce que c'est d'avoir la stratégie la plus intelligente pour faire travailler ce cash, même quand l'environnement est difficile ? Voilà tout le dilemme du trésorier moderne.